Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Steph. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de WandaVision, de WandaVision, l'épisode 9, WandaVision, épisode 9, exactement. le dernier épisode d'ailleurs. C'est ça. C'est ça, le dernier épisode de la saison. Il Et de était la... soi-disant dit qu'il y avait un épisode 10 qui était dans le pipe, mais bon, enfin, c'est des on-dit, des bruits de couloir. Bah c'était pas des handis, c'était basé sur les trucs vraiment, et c'est juste qu'ils ont redécoupé les trucs différents. Et ça on va commencer du coup dans le vif du sujet. Ça, c'est très représentatif de tout comment a été gérée la communication autour de WandaVision, que ce soit autour de la série ou dans la série elle-même, parce qu'on nous a du coup laissé penser qu'il y aurait peut-être un épisode 10 caché, on nous a laissé penser qu'il y aurait un invité surprise, un acteur de ouf, sauf qu'en fait c'était une blagounette de l'acteur de Vision, euh, Pietro, on nous a fait tout un truc en nous faisant croire que, mais en fait que dalle, tout c'était relativement déceptif. Alors, eux, ils disent non, mais c'est pas de notre faute, en fait, ceci, ça, c'est parce que ceci, ça, c'est parce que cela, mais vous comprenez, vous avez beaucoup d'attentes. N'empêche que c'est WandaVision, la première série Disney sortie après les Avengers et Spider-Man et compagnie, et à un moment donné, c'était sûr. Enfin, et à un moment donné, réfléchissez 2 secondes. Après, c'est vrai que peut-être aussi, on s'est un petit peu tous emballés et on a cherché des références là où il y en avait peut-être pas. On a cherché des trucs là où il y en avait peut-être pas. Et du coup, peut-être que on s'est nous-mêmes en fait Eh, monté la tête du fait que. Et d'ailleurs, il y a eu un tweet il y a eu un tweet du réalisateur. Je crois que c'est le réalisateur ou enfin, je sais pas, je sais plus qui c'était, qui a dit ouais, ben, je pense que tout le monde va être déçu par la fin de la série, en fait. En voyant tout ce qui était monté tout autour de la ouais. série, parce que c'est vrai que bah, tout donnait à penser à des références, tout faisait penser à des trucs, et dans certains détails, ils sont allés quand même chercher certains détails. Je veux dire, j'avais lu ça dans une vidéo où, dans le premier épisode, la bouteille de vin, le nom de la bouteille de vin fait référence à un épisode un épisode dans la vie donc de la famille Maximoff, donc de la famille de Magneto, etc., Bah oui, etc. mais Donc justement, renvoie directement à Magneto et donc tu te dis bah ouais, bah à ce compte-là, attends, il y a forcément un lien bah avec oui, X-Men, il y a forcément y avoir un truc. Voilà. Donc c'est vrai que dans le détail, ils ont quand même cherché aussi ce genre de petites choses bien sûr. qui ont fait quand Et même même, que bah, ça a construit l'attente. Je comprends. Je et même comprends. pas que dans le détail. Enfin, ils pouvaient pas gérer le fait que je sais plus comment il s'appelle l'acteur de Vision. Il pouvait pas gérer le fait que lui il dise oh vous verrez dans le dernier épisode il y a un acteur de fou, je rêvais de travailler avec lui depuis des années et des années, oh là là vous allez voir. Il pouvait pas gérer que lui il allait faire cette blague là. Mais les Hmm. gars, enfin réfléchissez quoi. Quand vous sortez Spider-Man, même s'il le fait, vous interdisez aux acteurs de dire des trucs sur la série ou sur le film. Enfin, sur le film, du coup. Donc, Hmm. WandaVision, ok, c'est une série, mais ça veut pas dire que qu'on peut faire n'importe quoi avec. C'est sûr que les gens font faire des trucs autour. Et d'autant plus Oui. quand il y a des références comme sur la bouteille de vin, ou quand on met Pietro Maximoff des X-Men, l'acteur, et qu'on dit même dans l'audio description, Vanda voit le Pietro des X-Men. Oui. Et à un moment Oui. donné, vous pouvez pas vous et derrière juste on va y revenir, mais juste pour en faire une blague du mec qui s'appelle Ralph Gelagol. Enfin, et à un moment donné, réfléchissez 2 secondes quoi. C'était sûr, Boner. c'était sûr que ça allait faire tout un tout que bref, ils s'étaient pas rendu compte de l'importance des séries. C'était pas censé être la première série sortie à la base. Et il devait y avoir d'autres films qui étaient sortis avant cette série-là, donc peut-être que tout ça, ça aurait eu moins d'impact à un autre moment. Mais voilà, ce que j'espère, c'est que dans les autres séries futures, ils évitent de faire ce genre de bêtises. Parce que c'est facile de dire oui, bah les gens se sont emballés.
Ah oui, s'emballer, mais Ah mais oui, mais c'est oui, oui. Après, c'est sûr que quand Pietro, tu provoques pardon, le mais truc, Pietro Maximoff, c'est putaclic, voilà. oui, 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 oui. Ou quand tu vends un astrophysicien, Ouais, enfin non, un ingénieur aérospatial de ouf, etc., etc. tout en Enfin cachant oui, le directement. téléphone, en utilisant des Voilà. systèmes pour te faire croire que. C'est ça, et en te montrant au moment où, à un moment, il y a le téléphone qui est là sur la table qui vibre, et elle prend son téléphone, et on te montre pas le téléphone, on te montre juste le téléphone de côté, avec un gros plan sur le téléphone. Elle prend son téléphone, elle le regarde, elle sourit en disant, ouais, le mec de l'aérospatial que je connais et tout, il Ah oui. tabasse, enfin, la personne que je connais tabasse et tout. Directement, c'est clair, moi je suis parti, je me suis dit, ok, Reed Richards ou Fatalist, enfin, je veux dire, voilà, on va forcément avoir une pointure, et puis finalement, ben, on se rend compte que non, c'est juste une petite nana de l'armée qu'elle connaît par l'intermédiaire de sa mère. Donc oui, de ce point de vue-là, je suis d'accord, c'est décevant. Donc, je suis parfaitement d'accord. Euh, Après, on a peut-être nous aussi peut-être attendu un peu trop, mais c'est vrai ils ont un peu joué avec le feu, avec toutes les Bah oui. références qu'ils ont disséminées un petit peu partout, que ce soit dans les pubs, etc., etc., complètement, complètement. Donc je peux comprendre C'est effectivement, je peux difficile. complètement comprendre la déception, C'est complètement. difficile de critiquer la déception et les attentes quand tu dis dans tous tes épisodes, vous allez voir, il y a des trucs de ouf dans chaque Ouais, épisode, dans chaque c'est recoin sûr, du truc. Ils c'est disent, sûr. vous allez voir, il y a des trucs de ouf. Donc c'est difficile derrière de dire, ah non, mais vous vous attendiez à beaucoup quand même, c'est bizarre. C'est Oui, sûr, à un moment donné. c'est sûr. Mais bref. Après, c'est aussi dans l'autre sens, tu peux te dire, est-ce que si justement il n'y avait pas eu tous ces détails, est-ce que pour certaines personnes, la hype ne serait pas retombée, en fait, en se disant: «Ouais, OK, donc en fait, ils ont juste fait une sitcom, dans la tête de Bah, Wanda, elle aurait été d'accord, moins OK». haute. L'attente aurait Oui, il été y aurait eu moins moins haute, de mais il y hype. aurait eu moins Ouais, de il y aurait eu déception moins à la de fin. hype. Mmh. Cela dit, je voulais adresser donc l'éléphant dans la pièce. Je sais pas si ça se dit en Mmh. français, mais c'est pas grave. Ça Euh, passe. mais moi, j'ai commencé l'épisode en ayant entendu parler de ce message du showrunner ou du Oui, moi producteur, je sais aussi. plus qui disait non mais les gars, tout le monde va être déçu de la fin quoi. Donc j'étais tout en disant, vous souvenez-vous quand même que ce message disait ça. Souvenez-vous que l'histoire c'est la tristesse, le chagrin de Vanda quoi. Mmh. Nous teasant complètement ce qui allait se passer, enfin nous plutôt nous révélant ce qui allait pas se passer. Et du coup, moi quand j'ai lancé l'épisode, je l'ai regardé en mode ok, je vais regarder l'épisode de fin qui finalise finalement tout ce voyage de Vanda. Et Mmh. rien de plus. Et dans cette optique-là, j'ai trouvé l'épisode super, avec plein de Oui, défauts, mais super quand même. ils ont quand même atteint l'objectif, là, oui. Leur objectif. Je suis parfaitement d'accord. Euh, L'épisode commence, bon, il y a un previously, avec j'aime bien le truc de, on revoit Agatha dire, et ça fait de toi la Scarlet Witch. Et là, à ce moment-là, on revoit le flash jaune que Wanda a eu quand elle a touché la première fois la Mmh. pierre, La pierre. disant bien, bah ça, c'est bien toi qu'on a vu dans le flash, quoi. Ça, j'ai trouvé ça cool. Bon, après, il y a le combat Wanda versus Agatha, évidemment, l'envoi de voitures dans la gueule, puis le vision blanc. Tu m'arrêtes, hein, si t'as quelque chose à dire à ce Avec sujet. Avec là aussi plein de petites références, hein. La référence de la voiture qui sent la sorcière où tu vois plus Clépie, où tu vois plus Clébot, c'est une référence au Magicien d'Oz, Ouais. direct. Euh, alors après, moi c'est le traitement du Vision blanc. Donc, je sais pas si tu vas en parler après, que je l'avais trouvé un peu facile, C'est-à-dire. honnêtement. C'est-à-dire, enfin, j'ai trouvé un peu facile et en même temps incomplet. Dans le sens où, donc voilà, tu as ce combat entre Vision et Vision Blanc et tout, donc OK, très bien, pas de souci. Et puis il y a cette discussion qu'ils ont tous les deux, ouais, toi, t'es pas le Vision original, ouais, mais toi non plus, ouais, mais attends, toi, t'as pas les souvenirs, ouais, mais si, tu les as, mais enfin, non, j'ai pas les souvenirs, si, tu les as, mais en fait, on t'empêche de pouvoir y accéder. Ah, pour pouvoir mieux me contrôler, c'est ça? Ouais, 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 et ben attends, tiens, je te donne les souvenirs. Hop, il lui file des souvenirs. L'autre lui Et il se fait, barre. je suis Vision. Ouais, et puis, il se bat. Attendez, je veux dire,
tout ça pour ça? Ouais, c'est vrai. Je veux dire, je veux dire, cataracte, vision, ok, mais tout, tout ça pour ça? Et ensuite, donc il se barre, il, il est vision, on est d'accord. C'est-à-dire il a été construit avec les morceaux de vision qui restaient, Mhm. et là maintenant il a les souvenirs du vision original. Ouais. Donc il est vision. Pas exactement, mais ouais. Donc il pourrait, l'autre vision pourrait s'effacer et lui dire, c'est quoi, tu changes ta couleur, tu vas voir Non. Vanda, parce que ça veut dire que tu as les sentiments aussi pour Vanda, et puis voilà Non, non, quoi. non, non, non. Ça veut pas dire qu'il a les sentiments pour Vanda, ça veut dire qu'il a les souvenirs, c'est tout. Ouais, mais donc en gros, en fait, c'est juste un fucking robot. En fait, il a pas l'humanité que Vision a développée, quoi. C'est donc juste un fucking robot avec les souvenirs de Vision, quoi. Ouais, parce que son humanité, il l'a développée, effectivement. Oui, Alors que lui, là, il a juste les souvenirs, il a pas vécu, finalement. Ça, c'est ce que je comprends, après, tu vois. ouais, mais je trouve ça triste, quoi. Je Ouais, trouve, c'est je triste, et trouve, puis je trouve ça c'est... dommage. Je trouve ça triste et dommage, quoi. Et puis c'est en plus, moi, je le trouve pas beau. Parce que pour moi, En il est pas blanc? juste blanc. Pour moi, il est pas juste blanc. La forme des panneaux, là, ils ont changé, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Je le trouve pas beau en blanc, vraiment, quoi. Non, 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 en blanc, il est moche, flippant, ouais. Il est vraiment il est vraiment pas joli à voir, c'est vrai. Mais je Pas bon, trouve que ça aurait le tué, mais... traitement je trouve que le traitement de ce Vision blanc est un peu dommage, de Ouais, mon du coup, point de qu'est-ce vue. qu'il va faire? Il va se suicider, genre, ah, je suis Vision et je dois détruire Vision. Ah, 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 pff. Ça aurait été marrant. Oui, c'est ça. Je Ça aurait été dois marrant. détruire Ça aurait surchauffé, il y aurait eu la fumée et le petit faux cristal là qui aurait fait pong avec un ressort comme ça. Mais ouais, non, voilà, ça m'a pas déçu, et j'ai trouvé que c'est allé super vite, le traitement du Vision Blanc, ça allait hyper vite, puisqu'on le voit arriver, il y a une baston, il y a une discussion, il se barre. Et ensuite, plus rien. Voilà. Et Donc, après, j'imagine que peut-être qu'on va le revoir dans les prochains films ou dans les prochaines séries. Peut-être que bah, probablement. Vision Blanc va réapparaître, très probablement, euh, en tant que White Vision. Il aura peut-être changé d'ici là. Voilà, une nouvelle version de Vision. Mais, mais ouais, 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 ouais. Ça m'a perturbé. Après, toute la discussion autour du bateau de Thésée qui est philosophique, j'ai trouvé ça un peu cliché, mais intéressant pour une baston de super-héros. Oui, oui, Alors c'était une guerre pour une baston. d'intelligence finalement, une C'est guerre ça, de c'est ça. réflexion plutôt que... C'est ça. Pour une baston de deux super intelligences, ouais, ça me paraît pas déconnant. Mm. On se demande comment il a pu arriver avant le Vision Rouge, par contre. Hein. Faudra m'expliquer comment. Parce que Vision Rouge, faut rappeler qu'il est parti 2 épisodes plus tôt du camion de. Comment elle s'appelle-t-elle? De Darcy. De camion de Darcy. Il s'est envolé 2 épisodes plus tôt et on l'a pas revu depuis. Vision Blanc, on l'a vu à la fin de l'épisode précédent et et il arrive avant Vision. Quoi. Enfin, je comprends pas, mais bon, écoute, Ouais, il arrive au bon moment pour sauver sa meuf. Écoute, c'est tout ce pourquoi qu'on lui pas. demande. D'ailleurs, j'ai entendu dire une critique que j'avais pas réalisée, donc qui m'avait pas vraiment gêné, mais je comprends que ça ait pu gêner. C'est ce côté match miroir dans tout l'épisode. C'est-à-dire que c'est la sorcière qui combat la sorcière, que c'est Vision contre Vision, et a priori c'est comme ça dans énormément de films Marvel et d'autres d'ailleurs. Genre le premier Ant-Man, il se bat contre un mec qui a le même costume, enfin qui a le truc de la miniaturisation. Que apparemment c'est un truc très courant, que c'est toujours des matchs miroirs quoi. Ah, oui. Et alors qu'ils Oui. auraient pu mixer un peu les trucs. Moi, ça m'a pas forcément gêné, mais je comprends la déception de dire on avait une sorcière, on avait 2 visions, on avait une autre sorcière, on avait un mec qui court super vite, une meuf qui contrôle les trucs, et tout ce qu'on a, c'est 2 matchs miroirs, quoi. Et C'est vrai. je comprends la déception. Voilà, moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends. Non, moi, ça m'a pas gêné non plus, mais oui, je peux comprendre. Pietro, c'était vraiment un méchant, finalement. Sous contrôle. Sous contrôle, ouais. Enfin, c'était un acteur raté
qui c'est s'appelle ça. Ralph Bonheur. Non, mais Oh, non. la dick joke, la blague de cul, gratuite, inutile. Tu vois, encore, il se serait appelé Ralph truc muche. J'aurais été déçu, mais voilà. Là, tout ça pour faire une blague de zizi, quoi. Enfin, alors non, oui, Bonheur, c'était en fait le nom c'est une référence dans une série dans laquelle jouait ou a participé le réalisateur, genre une sitcom des années 80. Ouais, ok, mais le mec s'appelle Ralph Boner, et quand la meuf elle dit mais tu t'appelles Ralph Boner, il répond ouais Bonheur. Non mais ils sont sérieux avec cette scène là? Toi ça t'a fait rire, je suis sûr. Moi j'ai vu ça, j'ai dit mais ils sont sérieux? Putain. Le truc, c'est que j'étais dans le truc et tout, la tension, et je me disais, purée, mais Vanda, d'un point de vue émotionnel, elle va jamais s'en sortir. Et j'avais qu'une peur, en fait, c'est qu'elle devienne un bad guy, en fait. Et, et quand c'est arrivé, c'est vrai que ça a un petit peu, tu sais, tout désamorcé, tu sais, puis j'ai ri, j'ai ri comme un con. Ah, moi j'ai vu ça, mais j'ai même pas ri quoi. Et le truc, la cerise sur le gâteau dégueulasse, c'est vraiment Ralph qui dit bonheur. Je Ah bon? suis désolé. Ah. Bref, ensuite t'as la scène où t'as Wanda qui est au milieu de tout le monde et euh, et là Agatha elle décide d'enlever le sort sur tout le monde. Et Mhm. Vanda, elle dit non, mais c'était pour vous et tout. En fait, c'était pour vous faire plaisir. Vous êtes bien, vous êtes. Mais non, pas du tout. Tu nous tortures toutes les nuits. Quoi? Mais pas Je, du tout. je vous ai protégé, vous Je vous ai comprenez pas. protégé. Je sauve votre vie. Pour vous le montrer, tenez, je vous étrangle. Mais non, toutes les soirs, nous, on voyait tous tes cauchemars, on n'était pas bien et tout. Enfin, ouais. Alors, Et j'imagine comment ça a dû être compliqué pour eux quand même. le pire de cette scène, j'ai trouvé que c'était Dottie. Oui. Dottie la blonde qui va la voir et qui dit ouais, je m'appelle Sophia Antipolis. Euh, Oui, oui, ça passe. Laisse-moi, laisse ma fille sortir de sa chambre. Laisse-moi la tenir dans ses bras, dans mes bras. Ça, elle peut être n'importe qui, si tu veux. Elle peut être un bully, un méchant dans l'école. Elle peut jouer ce que tu veux, mais laisse-la sortir de sa chambre. J'ai trouvé ça horrible. C'était horrible. Parce que tu te dis, ça fait combien de jours que la gamine, elle est pas sortie de sa chambre? Les 3-4. Ça doit sentir le poney. Ouais, c'était horrible. Ça prouve ce que je disais. Tout le monde m'a jeté l'opprobre. L'opprobre? Euh, m'a dit mais non, c'est faux, tu affabule. Quand, juste avant l'arrivée de Ralph Bonner, enfin de Pietro, euh, Vanda dit mais tu crois vraiment que c'est moi qui fais ça et tout, mais pour qui tu me prends? Et juste après elle dit je sais pas comment j'ai commencé tout ça. Et moi j'ai dit ah bah voilà, elle avoue que c'est elle qui fait tout ça. Et toi tu m'as dit mais non, pas du tout, c'est quelqu'un qui la contrôle, ce n'est pas vrai. Et en fait, c'était exactement ça, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mea maxima culpa. Oui, c'est vrai que j'ai dit qu'elle était contrôlée et que c'était pas elle qui contrôlait le bousin. C'est vrai. Maintenant, elle était quand même sous influence. Je veux dire, insidieusement, Agatha, elle était là pour lui dire, eh, ou en tout cas la pousser à agir d'une manière particulière. Ouais, mais pas plus pour... C'est quand même elle qui contrôlait tout le monde. Oui, après par contre, c'est bien elle qui contrôlait tout le monde. C'est vrai. Euh...
Ensuite, juste pour Doty, il y a un truc intéressant, c'est que ça a été, il y a une grosse rumeur qui disait que en fait c'était une autre sorcière qui allait avoir un rôle important et tout ça, ce qui est finalement pas du tout le cas. Mais ce qui est intéressant, D'accord. c'est que le vrai nom de Doty, je parle pas de l'actrice, hein, je parle du personnage qui joue Doty, qui a un autre nom dans la série. Ce nom-là, je sais plus lequel, c'est en fait dans la vraie vie une meuf qui lors des tribunaux tribunaux contre les sorcières à La, l'époque là, la chasse aux sorcières, la ouais. chasse aux sorcières, elle avait été accusée de sorcellerie et elle avait finalement été acquittée. D'accord. Et je trouve ça marrant de là, tout le monde a cru que c'était une méchante et une sorcière, alors que finalement a priori non. Et donc voilà, je trouvais ça marrant ce détail. C'est rigolo. Ouais. Bon ensuite du coup elle décide d'arrêter le ex. Exactement. Du coup il y a tout qui bug, il y a Vision et ses enfants qui disparaissent. Il y a une scène quand même qui est avant qu'elle décide d'arrêter le ex. Euh, C'est-à-dire, t'as White Vision qui se barre et tout, t'as Agatha qui commence à voir que ça sent un petit peu le sapin. Euh, Elle vient, elle lui fait son petit truc, là, son petit bidouillis là, qu'elle avait plus refait depuis Avengers Age of Ultron. Hmm. Agatha se retrouve dans un cauchemar et tout, et t'as l'impression que Wanda va réussir à s'en sortir, et puis finalement, le combat, elles s'envolent toutes les deux, elles sont en train de se battre, et puis t'as Wanda qui envoie ses pouvoirs dans tous les sens, à gauche, à droite, et tout, de manière désespérée. Ouais, Et c'est bien après, mais pas de souci. c'est bien après ça? Ah ouais, ça c'est bien après, ouais. Mais non, mais vas-y, D'accord, ok. continue. Ok. Et en fait, moi, j'ai adoré cette scène, en fait. C'est rigolo parce que j'ai senti venir un truc. Bah, J'ai c'était la fin de senti venir l'épisode, un quoi. truc. Ça, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, ça. Bah si, du coup, tu parles de là où du coup, il y a les symboles qui apparaissent sur les murs. Du coup, elle a Oui, plus de c'est ça. pouvoir. Du coup, elle la bat. Donc, c'est la fin de l'épisode. Mais non, parce qu'après ça, il y a le. Non, c'est après ça qu'elle finit, qu'elle termine le ex et tout. Bah, qu'elle le termine complètement, ouais. Oui, c'est ça. Oui, parce que. Ah oui, parce que toi, tu parlais de quand elle le terminait et que les mecs, ils entraient, en fait. Oui, 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 ok. bien sûr. Ok, moi, je me suis un petit peu emballé. Quand t'as Ah parlé oui, de ça, je t'étais me suis emballé. grave emballé, ouais. Ouais, ouais. J'ai Mais on tellement va aimé y... cette scène. Je me suis emballé. Ouais, moi Non, mais aussi vas-y, j'ai bien vas-y. aimé. Faut On pas va y prendre. venir. On va y venir. Moi Faut aussi j'ai prendre. bien aimé. Mais la première fois, du coup, elle se rend compte que qu'il se désagrège, du coup. Elle essaye Oui, d'ouvrir pour que les gens disent, et elle dit aux gens, allez-vous-en, allez-vous-en. Et du coup, d'ailleurs, les gens ils courent en s'en allant, mais on a oublié les enfants qui étaient dans les chambres, du coup. Bref. et tous les gens qui étaient buggés, qui bougeaient pas, qui étaient comme ça, ou la nana qui était en train de détendre son fil, tu sais. Ah non, parce elle les a ouais, je sais pas. Mais, oui, c'est vrai, ouais, j'en sais rien. Bref, Moi, du je coup, pense là, il qu'elle y a était les, toujours en train de bugger, moi. oui, c'est possible. Mm. Du coup, il y a les méchants qui arrivent à ce moment-là. D'ailleurs, on se rend compte que l'autre, c'est vraiment un méchant. Ah, je Ah, suis un méchant. ah. Ah, Agatha aspire le pouvoir de Vanda. Le Sword arrive. Et c'est là que... Ah non, avant, elle s'aperçoit que Vision se désagrège avec les enfants. Il y a un truc que j'ai pas vu mentionné ailleurs, je crois, mais j'ai trouvé un truc intéressant, c'est que Vision et les enfants se désagrègent à ce moment-là, mais pas de la même manière que quand Vision est sortie du Hex à un moment donné. C'est-à-dire que quand Vision est sortie du Hex à un moment donné, il y avait des morceaux de peau, de chair et tout qui Oui, s'arrachaient de lui et qui re-rentraient dans le Hex. Et nous deux, oui, on avait dit, mais c'est parce que c'est le Hex qui essaye de le récupérer morceau par morceau, quoi, qui mm, l'arrache, tu vois. Alors que là, du coup, c'était juste des carrés qui disparaissaient comme son pouvoir du Hex, quoi. ouais. Et du coup, ça montrait bien que il disparaissait pas parce qu'il était à l'extérieur du Hex avant, mais qu'il était récupéré par le Hex, tu vois, qu'il était arraché par le Oui, c'est Hex. ça, oui. Mm. Voilà, je trouvais ça intéressant. Ensuite, voilà, t'as le versus famille, là, la famille qui est le Sword qui arrive et là ils se mettent en position des indestructibles et ils disent ouais tout, on va combattre en famille, c'est trop bien. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Et c'est indestructible, c'est mignon. Ouais, parce qu'ils sont un peu en position des indestructibles en vrai. D'accord. Enfin, en famille avec les parents, les deux enfants, une famille de super-héros quoi. J'ai vu qu'un morceau des indestructibles. Ok. Euh... J'espère que t'as pas aimé en plus. Non, ça avait l'air pas mal. Ah bon, ça va.
Ensuite, t'as pas Vision, vrai. donc qui dit à Vision, je ne suis pas Vision, mais on en a parlé. Request elaborate. Le mec, c'était un Vision blanc, c'était un Dalek, quoi. Enfin, t'as pas la référence, toi, mais un Dalek de Si, Doctor Who qui dit exterminate, exterminate. exterminate. Ben voilà. Et ça faisait un peu ça, genre request elaboration. Ça va, tu peux parler, quoi. Oui, Enfin, mais oui, mais en fait, c'est ça, en fait, c'était juste un robot, quoi. En fait, c'est une coquille vide, en fait. qui peut envoyer des lasers sans avoir la pierre d'âme. Oui, c'est pas faux. Ensuite, t'as la mère qui dit ouais, débrouillez-vous avec les militaires aux enfants. Débrouillez-vous Mhm. avec les militaires. Moi, je reviens. Voilà. Bon, C'est parce qu'elle a confiance en ses enfants, quoi. ouais, la confiance des enfants. Euh... Moi, je sais plus à quel moment c'est, mais ça doit être autour de ça, j'imagine. Je l'ai pas noté. Pourquoi je l'ai pas noté? euh... T'as donc les enfants qui récupèrent les armes des militaires. Ouais. Et t'as là, le grand méchant. Oh mon dieu, je suis un méchant. D'ailleurs, Hayward, on l'a dit dans l'épisode 5. On l'a fait de manière très intelligente. On a dit, oh là là, Hayward, c'est un terroriste. C'était tellement fait avec de la finesse. Bref. Et du coup, il arrive. Et il se dit, ah ouais, il y a les enfants, les militaires autour de moi, ils ont plus d'armes. Ah bah je vais tirer sur les enfants parce que je suis un connard. Moi je tire sur des enfants. T'as quelque chose à ajouter à ce sujet? après, même si oui, effectivement, il est de ces personnages qui sont un peu tout noirs ou tout blancs. Je suis d'accord. Qui n'ont pas vraiment beaucoup de nuances. Et puis caricatural, mais de ouf, quoi. Il, il est cohérent avec tout ce qu'il a toujours dit, quoi. C'est-à-dire, les enfants sont une menace, il faut les éliminer. C'est tout. Il voit pas le côté enfant, il voit surtout le côté menace. Et puis j'ai entendu dire, oui, il considère que les enfants ont été créés il y a 3 jours, donc c'est pas vraiment des enfants. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et du coup, t'as Starlight. Non, comment elle s'appelle? C'est Moni- dans The Boys Starlight. Live. Monica Rambeau, ouais. Non, mais c'est quoi son nom de super... Elle a pas de nom de super-héros encore, mais... Alors, dans les comics, je crois que c'est Photon. Photon, ouais. Et il y a un autre nom, mais je sais plus, ouais. Bref, Captain Marvel aussi, elle a été Captain Marvel à un moment. Ouais. t'as Monica qui arrive, qui prend la balle, héroïquement, Mm. et qui l'arrête avec ses pouvoirs de lumière. C'est cool, je trouve. Ouais. C'est cool, mais dans cette scène, on s'aperçoit que non seulement que Hayward tire sur des enfants, mais qu'en plus, il tire pas sur eux, quoi. Genre, il vise tellement mal qu'il a tiré au milieu des deux enfants. Bref. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on voit que Monica, elle regarde la balle passer en temps réel. Oui, Donc elle a de la super vitesse en plus, quoi. oui, c'est vrai ça. Eh oui. Eh oui. Ah mais oui, c'est vrai ça. Ou alors c'est traité en mode The Flash. Et en fait, c'était juste pour le fun, quoi. Mais je pense pas. Non, moi je pense que c'était pas que pour le fun parce que, enfin, oui, c'est lourd de sens quand même, effectivement. Effectivement, là d'un coup je m'en rends compte, Mais oui. mais oui, carrément. Du coup, elle aurait pu l'arrêter la balle en l'attrapant, mais elle a préféré se dire, tiens, le gosse, il va faire ses preuves. Je suis sûr qu'ils savent faire des trucs. Et ensuite, t'as Darcy qui arrive. En Oui, fait, en fait, enfin. c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de défauts dans cette série. C'est que même là, Darcy, elle arrive, enfin, effectivement. Donc elle sait pas ce qui se passe. Elle a juste vu peut-être le ex bugger, enfin, elle a vu que ça, tu vois. Et là, elle arrive, il y a une voiture qui roule, comme ça. Elle a le temps de remarquer que c'est bien Hayward dans la voiture pour se dire non, mais je vais pas freiner et je vais le défoncer.
Mais il était pas à l'arrêt Non, il était en quand train elle de... lui rend Ah, dedans? il était peut-être à l'arrêt, il allait démarrer alors peut-être, ouais. Il allait peut-être démarrer, en fait. Il était peut-être à l'arrêt, il allait démarrer, et elle le voit, effectivement. Mais oui, mais après, c'est pas vraiment l'impression que dans son champ de vision, parce que tu dois avoir normalement les autres véhicules des militaires qui sont là. Donc, dans son champ de vision, en fait, tout ce qu'elle voit, c'est Hayward et des véhicules de militaires. C'est-à-dire, Ouais, elle voit pas qu'en face de Hayward, il y a Monica et les gosses. ouais, mais justement, entre ça, ok, elle a vu des documents, mais, euh, mais elle sait pas que Wu, il a amené le FBI, elle sait pas tout ça. Donc Non, quand elle le percute et qu'elle dit Have fun in prison, de façon un peu... c'est rigolo comme scène, j'ai bien aimé oui, la voir, la scène. Mais quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis, mais comment ça, Have fun in prison? Tu viens de défoncer le chef du SWORD. Ok, t'as eu des preuves en le piratant, mais personne n'est au courant de ces preuves. Tu sais pas si Wu a récupéré les preuves. Tu sais rien du tout. Et elle réagit comme si elle avait vu la série comme nous, tu vois. oui, je vois ce que tu veux dire. Et bon, Alors voilà, qu'il y a donc, plus de diffusion depuis un petit moment, en plus. oui, ouais. Donc, voilà. Donc, il y a plein de petits défauts comme ça pour moi qui gênent un peu la Ouais, série. mais c'est juste, ouais, juste dans cet épisode-là, ouais. Juste dans cet épisode-là. Donc, tu vois, peut-être qu'effectivement, il y aurait eu besoin d'un épisode 10, tu vois. De couper ça différemment, de faire 2 épisodes complets pour avoir une fin qui vous t'aurait pu avoir un peu plus d'explications. Même si on n'aurait toujours pas compris pourquoi Vision et Darcy mettent 3 jours à arriver, enfin 3 épisodes à arriver. Bah, Darcy, à la limite, bon. Mais, Oui, on va dire qu'il est tombé de la grêle, qu'elle est tombée sur la transhumance des moutons, puis elle est en qu'il y a eu camionnette. une course cycliste. Mais elle est en camionnette, Vision, il a la super vitesse, quoi. Oui, oui, enfin, bon, il est arrivé 10 minutes avant elle. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est arrivé 10 minutes en vrai, au final. Euh, ok. Ensuite, donc t'as le, voilà, vision, t'as la philo, là, ouais, qui suis-je, le bateau, si on enlève les planches, est-ce que c'est vraiment le bateau? Et puis ils finissent par la conclusion que c'est les souvenirs qui font la personne. Et du coup, elle lui rend les souvenirs, mais du coup, il est plus vraiment le même parce qu'il a pas l'émotion. Donc est-ce que c'est vraiment lui? Mais lui, il considère que oui, donc il se barre et on le revoit plus jamais. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, L'intérêt du truc est assez limité, en effet. traitement trop rapide pour moi. Traitement trop rapide, ouais. Hmm. Ou trop léger. Ou trop léger. Hmm. Euh, Ensuite, c'est là qu'à ce moment-là, t'as Wanda qui arrive, qui fait une Iron Man à, Ouais, à Agatha, ah, y a pas. qui lui fait dans sa tête et hop, elles vont dans le au tribunal. Là. Pas des Mhm. sorcières, mais des sorcières contre voilà. Et finalement, bon, ça se retourne contre elle évidemment. Wanda à ce moment-là, il y a la couronne de De la sorcière rouge. ouais, je fais bien la couronne, hein. Oui, oui, elle est mignonne ta couronne. Merci. Donc qui fait la couronne rouge et qui voilà, qui finalement commence à se faire aspirer, mais du coup elle se bat, et hop elle explose tout, et puis ils se battent, et effectivement on en arrive à la scène que t'as adoré, et que moi aussi j'ai trouvé le combat aérien ouf. C'est clair. Il y avait des détails de phrases, genre juste avant le combat aérien, il y a Agatha qui a dit ouais donne-moi ton pouvoir et je corrigerai les défauts de ton sort, où tu te doutes qu'elle va jamais le faire, mais tu te Oui. demandes si Vanda elle va pas tomber dans le piège, surtout qu'elle est déjà affaiblie. Donc on continue le voyage psychologique de Vanda, Hmm. et ça j'ai trouvé ça super. Et ensuite il se combat, et justement après ça tu te demandes si elle va pas abandonner, et il y a le combat aérien de ouf où elle lance des boules d'énergie, et hop, mais elle rate parce que tu sens elle perd de l'énergie puisque l'autre C'est l'aspire, ça. elle rate comme ça. Et en plus tu te dis bah du coup elle se laisse pas avoir, elle donne pas ou alors elle donne sa magie à l'autre mais de façon désespérée en lui envoyant tout. Et ce En se moment, disant.
Ouais, moi j'y ai même vu, je me suis dit peut-être qu'elle est en train de se dire ouais, je vais tout envoyer et puis à un moment elle pourra pas tenir et elle va forcément exploser parce que il y aura trop de magie pour elle, un truc. Et puis je me suis dit il y a peut-être un truc en plus, mais j'arrive pas à sentir quoi, j'arrive pas à voir ce qu'elle a pu Ouais. prévoir en fait, Et qui ça la faisait vraiment sortira en de cette mode solution en fait. désespéré, quoi. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment bien Ouais. fait. Et c'est là que j'avoue qu'Elisabeth Olsen, elle joue super bien. Je Ouais. trouve qu'elle joue super bien, quoi. Ah ouais, j'avoue, moi. Elle est très bonne actrice. Jusqu'au moment où, évidemment, ah, elle envoie le truc, l'autre elle est en train de mourir, et Agatha, elle dit, ah ah! Ah, bah il se passe rien. Et là, les énormes, et là, j'ai bien aimé que, même si c'est un peu too much, j'ai bien aimé que les runes, elles sont énormissimes, tu pouvais pas rater que j'ai fait les runes, tiens dans ta gueule, quoi. C'est clair, c'est clair. T'as tous les nuages qui se lèvent comme ça, et puis tu vois toutes les runes et tout. Et t'es là, tu fais, ok, ok, c'est beau, Ouais, j'ai trouvé ça super c'est beau. classe. Euh, Ensuite, t'as donc Agatha qui dit, ouais, ce monde va être, c'était avant ça, il va être cassé comme toi, tout ça, tout ça. Au Mhm. moment où, du coup, à ce moment-là, Vanda, elle aspire tout. Les pouvoirs de Agatha, Ouais. enfin, ou en tout cas tout ce qu'elle a emmagasiné jusque-là, elle aspire tout, elle aspire tout, elle aspire tout. Et à ce moment-là, elle devient la Scarlet Witch ultime. Et je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si c'est exactement la même image, mais on voit donc Vanda en Scarlet Witch ultime sur fond rouge, super scène magnifique. Et c'est presque exactement la même position, la même tout ça, que l'image en jaune qu'on a vue lorsqu'elle a obtenu ses pouvoirs auprès de la pierre Quand elle de... a touché la pierre. Ouais. C'est presque la même image, sauf qu'elle est rouge au lieu d'être jaune. Comme si Vanda, en voyant pour la première fois la pierre de l'âme, pas la chanteuse, Elle avait hein, vu son futur. avait vu le moment, avait vu le moment où la Scarlet Witch devenait vraiment la Scarlet Witch. Où Ouais, en fait elle voyait ce moment où elle est devenue elle-même la Scarlet Witch, la sorcière rouge. Et j'ai trouvé ça super ce petit détail. Comme si ça avait fait un écho dans c'est tout le ça. temps, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Comme si oui, c'était sa destinée dans tous les cas, quoi. Ouais, ou quand c'est arrivé, vraiment, ça a fait une explosion de. Ce moment-là, il a explosé et ça, on en entend parler partout et dans toutes les époques, tu vois. Ouais. Je sais pas, comme si ça avait fait des vagues partout. Je sais pas, j'ai trouvé ça bien. Non, mais clair, c'est clair. Et j'ai bien aimé son costume aussi. Ouais, il est bien. Après, je Ouais. connais pas dans les comics, mais. Non, moi non plus. Enfin, si je reconnais son costume dans les comics, c'est pas forcément une reproduction fidèle de son costume de comics, mais, euh, mais j'ai trouvé son costume très classe. Hmm. J'avoue. D'où elle le tire, par contre. Elle l'a créé. Ok. En un instant, elle s'est dit, oh, je suis la Scarlet Witch, je dois faire de la couture. C'est juste que le fait d'avoir je sais pas, le fait d'avoir cette couronne, ça, Ouais, mais je c'était sais pas pas, plus simple pour elle de de faire venir une tenue qu'elle avait déjà portée et dans laquelle elle était à l'aise, ou qui lui semblait une tenue qu'elle connaissait, qui lui donnait une impression de pouvoir, par exemple, plutôt que de créer de zéro un nouveau design. oui, mais elle l'a créé vite fait quand même, hein, donc je pense que c'est un truc qu'elle avait peut-être déjà réfléchi. Ou alors c'est parce que, et là on entre dans le... C'est parce qu'elle avait vu ce costume sur elle-même quand elle a touché la prière la première fois. Peut-être, peut-être. Et là du coup je me suis convaincu moi-même. Parfait. Et et t'as Agatha qui dit ouais, tu sais pas ce que t'as libéré, tu sais pas ce que t'as fait, tout ça, tout ça. On sait pas. Ouais, parce qu'à un moment donné, Agatha, elle dit que le destin de la Scarlet Witch, c'est de détruire le monde quand même. Ouais, À quel point c'est vrai, on ne sait pas, mais quand même. quand même. Dans tous les cas, c'est quand même moyen choucard, quoi. Moyen choucard. Moyen quoi? C'est pas top, quoi. Ah oui, non, c'est pas top. Hmm. Ensuite, bon, t'as évidemment
Vanda qui décide de punir Agatha. J'ai bien aimé cette punition, mais pareil, quand il réfléchit 2 secondes, c'est bizarre. Euh, Vanda qui décide de punir Oui, Agatha en la laissant dans son rôle d'Agnès. c'est ça. Ce qui est Ah oui, marrant et très horrible. Parce qu'il faut rappeler que dans leur tête, ils sont quand même conscients, quoi. oui, Donc elle est emprisonnée dans un caractère, dans un personnage. c'est ça. Elle est emprisonnée dans son propre corps, qui est dirigé complètement sans que sa volonté puisse s'appliquer sur quoi que ce soit. Mm. Ce qui est assez vrai, je suis assez d'accord. D'ailleurs, Vanda, elle a aspiré tous les pouvoirs d'Agatha. Est-ce que si elle l'a laissée libre, elle aurait encore des pouvoirs, Agatha là? Bah, elle avait l'air quand même d'avoir aspiré tous ses pouvoirs. Bah, elle avait l'air, Maintenant, mais est-ce d'un autre que... côté, s'il y avait les runes, quoi. Donc on sait pas si Hmm. elle s'est pas rabougrie comme Vanda l'avait faite, alors je sais pas. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle n'est pas devenue toute vieille, toute fripée comme Wanda, effectivement. Donc du coup, est-ce qu'elle a vraiment absorbé ses pouvoirs? Enfin, oui, je pense qu'elle a absorbé une partie de ses pouvoirs, mais peut-être pas l'intégralité. Ouais. Je sais pas. Et du coup, elle lui Parce que laisse. si elle avait absorbé tous ses pouvoirs, il n'y aurait pas eu de raison en fait de la laisser emprisonner. Elle aurait pu la laisser partir en lui disant de toute façon t'as plus de pouvoir, maintenant t'es plus rien. Vas-y, tu peux aller gambader. Tout ce que tu peux faire, c'est à la rigueur me jeter un caillou, mais comme le caillou, je peux le renvoyer dans la gueule sans même me retourner. Ouais, ça aurait été déjà méchant. Enfin, Ouais, une grosse punition. Mais peut-être ouais, qu'elle voulait se venger et qu'elle a mis tous ses mots sur Agatha, alors que finalement c'était elle-même qui avait provoqué le truc. Mais bon. oui, c'est pas faux. Et du coup, elle lui fait ça. Et donc, par contre, elle va rester dans la ville, Agnès. J'ai l'impression qu'elle va rester dans la ville. Et les autres, ils vont dire, ah ouais, ah salut. Bah, après, les autres, comme il y avait plus personne autour, là. Bah non, mais ils ont vu quand même la Bon. sorcière. On l'a vu quand même. Tout le monde l'a vu, la sorcière. Agatha. Hmm. Puisque c'est elle qui a libéré les gens. Oui, c'est vrai que c'est elle qui les a libérés. Et puis les gens savent qu'elle habite pas là. Enfin, en tout cas, qu'elle a jamais habité là. Bah oui, donc c'est celle-là, quoi. Enfin, et donc, du coup, elle va habiter où? Chez Ralph Bonner, qui veut dire, ah bah oui, viens chez moi. Tu vois. Oui, puisqu'elle habitait chez Ralph jusqu'à maintenant. Ouais. Bah ouais. Donc c'est, voilà. Et des petits manquements au Hmm. truc. D'ailleurs, tu savais que le lapin, il était censé être un démon, en fait, à la base? Le lapin de Agnès. Elle a un lapin Ah, oui, qu'elle me ramène tout le oui, partout. oui. Et ben, en fait, c'était censé être un démon. Ah bon? C'est-à-dire un familier démon, quoi. Tu sais, un familier de sorcière, quoi. D'accord. Ouais. Un chat de Sabrina, mais en mieux, du coup. Euh, euh, parce que il y a une scène qui a été coupée, je crois. Je sais pas si elle a été pas tournée, mais je crois qu'elle a été tournée, oui, coupée, mais je suis pas sûr. Dans le sous-sol d'Agnès, d'Agatha, avec Photon, je sais plus comment elle s'appelle, je sais jamais comment elle s'appelle, Monica? avec Monica, avec les enfants, je crois, Mhm. et parce qu'ils voulaient aller chercher le livre ou arrêter des trucs ou j'en sais rien. Et bah non, pas le livre, c'est l'autre qui l'a. Bref, ils sont dans le sous-sol, là il y a le lapin, et le lapin se transforme en démon, et ils se battent contre le démon. Et t'as vu ça où? Bah c'est le créateur de la série là qui l'a dit, mais il a dit ouais finalement on l'a pas fait parce que ça éloignait trop du sujet de la série qui est Wanda. Ce qui est d'ailleurs représentatif un peu quand même de toute la série où ils ont voulu faire une série que sur le chagrin de Wanda, mais où ils sont pas pu s'empêcher de d'essayer d'aller ailleurs avec Ouais. Pietro, avec tout ça, et où à chaque fois ils se sont dit non finalement on va rien en faire, non finalement on va rien en faire, et ils ont fait pareil jusque là, sauf que là ils ont enlevé la scène quoi. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord, ça aurait été intéressant à voir quand même, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Si ça a été tourné, ce dont je suis pas sûr, si ça a été tourné, j'aimerais bien qu'elle sorte cette scène en scène coupée, tu Ouais. vois. Je veux bien, ouais. Avec Euh, les effets spéciaux quand il pas.
Sûr. Oh, attention! Ensuite, t'as le ex qui disparaît, Wanda qui le fait Ouais, disparaître. Il commence à faire nuit dans le ex pour pouvoir coucher les enfants. Il leur dit bonne nuit. Merci de ouais. m'avoir choisi en tant que mère. Là, c'était. Ce final était hyper touchant, Ouais. je trouve. Celui-là avec Et les enfants et même celui avec Vision. avec Vision, ouais, carrément. Où du coup Vision lui dit mais qui suis-je? Et elle explique que c'est un morceau de la au cas où vous ayez pas compris, vous spectateurs, dans l'épisode d'avant, en fait, c'est un morceau de la pierre d'âme qui vit en toi. C'est beau. Mais j'ai trouvé super la phrase de Vision qui dit un truc du genre j'ai j'étais une voix sans corps, puis un corps sans âme, puis une âme mais sans corps ou je sais plus quoi. Qui sait ce que je serai ensuite? Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis voilà, le ex se réduire, se réduire. Donc ils savent que les enfants sont en train de disparaître. D'ailleurs, à ce sujet, et au vu de la scène de fin, il y a plein de gens qui disent ouais, on sait pas si vraiment ils ont disparu les enfants et s'ils venaient vraiment de Vanda ou s'ils venaient d'ailleurs, parce que Vanda dit euh, merci de m'avoir choisi en tant que mère. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que eux, ils disent ça en disant merci de m'avoir choisi en tant que mère, donc c'est des Mhm. entités extérieures qui m'ont choisi. Et le fait de penser ça, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, parce que je pourrais me voir, moi, dire à ma fille merci de m'avoir choisi en tant que père, de façon ésotérique ou j'en sais rien, enfin une manière jolie de le dire, tu vois. Mhm. Donc moi je trouve pas que ce soit plus que ça aille plus loin que ça quoi. Non, après, moi, je pense pas non plus que ça aille plus loin que ça. Euh, je pense effectivement qu'ils ont disparu. C'est elle qui les a créés et je pense pas qu'ils viennent d'ailleurs. Mm, Maintenant, maintenant, je pense que qu'elle va peut-être essayer de les recréer. mm, Ça, c'est autre chose. peut-être. Ça, c'est autre Bah chose. surtout dans la scène de fin, elle essaie pas de les... peut-être qu'elle va les récupérer d'ailleurs, sinon. Oui, ou alors taper dans le multivers pour aller les chercher dans le multivers, pourquoi pas. Ouais. Ensuite t'as Monica Rambeau et Vanda qui discutent. Ouais. Je comprends pas ce pouvoir, mais je vais le comprendre. Je m'en vais comme un prince. Alors que quand même, j'ai provoqué le chaos partout, mais il y a personne qui m'arrête évidemment. J'ai foutu le bordel dans vos vies, j'ai foutu le bordel dans vos têtes. Je me casse. Allez, Pouf. ciao quoi. Et la scène post-générique de Captain Rambeau, il y a une meuf qui lui dit allez viens dans le ciné, t'inquiète, on va te parler. Et finalement c'était une Skrull qui lui dit il y a Je connais un probablement pote, Nick Fury. j'ai un pote qui connaissait ta mère et qui m'a dit que tu voulais aller dans l'espace. Maintenant que t'as des super pouvoirs. Maintenant que t'as des super pouvoirs, t'es useful. Mais quand même, du coup ils s'en sont aperçus rapidement qu'elle avait des super pouvoirs elle, quand même parce qu'elle les a pas depuis longtemps. Parce que je pense qu'il y a un scroll qui doit traîner par là. Enfin, sa venue est rapide à l'autre, hein. Ça veut dire qu'ils ont communiqué vite fait avec l'autre. Enfin, en fait, il y a tout le monde qui surveillait ça et personne n'est intervenu, quoi. On est- Moi, je pense qu'il y avait un scroll qui traînait dans le Sword et qui justement informait de comment ça évoluait. Ouais, Hayward, il est un peu en train de partir en vrille. Ok, ok. Ne Ouais, faisons rien. Hayward, il a construit son propre vision, les gars. Ok, pour l'instant, on fait rien. Qu'est-ce qu'elle fait, Wanda? Bah, Oh, elle Wanda, part pour en l'instant, couille. Elle elle a part en construit couille. son monde. Elle a construit son monde à elle. Ok. Pour l'instant, on fait rien. On va pas intervenir. On prône la non-intervention, les mecs. Ok, ok. C'est en train de partir en vrille. Monica Rambeau, elle a des pouvoirs, les gars. Ok, ok, ok. Ah, on Continue va de peut-être faire dire. quelque chose. Hayward, bah Hayward, il s'est fait arrêter par Darcy. Ok, ça va.
Et Vanda, elle s'est barrée. Ok, ça Et va. Vision Blanc? Ah bah il est parti se suicider probablement. Son ordre, c'était de détruire Vision. Il a découvert que c'était lui Vision. Je pense qu'il a fait une erreur système. Et la scène post-générique où on voit Wanda dans une cabane, dans la campagne, dans la montagne. Et On aurait dit Thanos, quoi. On Ah, aurait un dit petit peu, c'est Thanos à la vrai. fin d'Infinity War. Moi, Ah, c'est le c'est premier vrai. truc que j'ai pensé, quoi. Tu sais, que tu vois Thanos qui s'assoit et tout, avec son bras tout déglingué et tout. Ouais, c'est bon, j'ai accompli mon taf. Là, par contre, Vanda, elle est assise et puis elle se dit, j'ai une vie de merde. Moi, elle se dit pas ça, elle est en train de dire le Darkwood quand même. Alors, d'un côté, elle se dit, j'ai une vie de merde, et de l'autre côté, elle a mis les mains sur un objet plus que magique qui va lui péter à la Voilà. gueule. C'est obligé. Et du coup, elle le lit, et elle entend Maman, aide-moi! Et c'est pour ça que je me dis que ou elle va essayer de les recréer, ou elle va essayer d'aller les chercher. Dans tous les cas, il va se passer un truc, effectivement, Est-ce que tu penses... éclaisant. J'ai deux questions. Est-ce que tu penses d'une part que c'est un piège, et d'autre part que c'est vraiment les enfants qui appellent? C'est possible. C'est possible. Sachant que le bouquin, on l'a déjà vu. C'est possible que quoi? Que ce soit les enfants qui appellent. D'accord. Mais est-ce que Et c'est que un ce soit piège pas du coup? forcément un piège. Ah, Ouais, c'est possible. Ou c'est tout à fait possible que ce soit un piège qui soit tendu par Méphisto, le fameux, qu'on attend depuis un petit moment, euh, pour attirer Wanda dans un endroit où, justement, il va pouvoir récupérer ses pouvoirs, tu vois. hmm, Tu vois, t'as vu, quoi. je vois, j'ai vu. Et tu me dis, on a déjà vu le Darkhold? Ah, j'allais couper mon micro. On aurait déjà vu dans le Darkhold dans Marvel's Agents of Shield, j'imagine. Ah, exactement. Mais Marvel's Exactement. Agents of Shield apparemment n'est plus canon, donc ne fait plus partie du MCU. Non, parce que d'ailleurs, le Darkhold est différent dans Marvel et Agents of Shield de ce qu'il est dans WandaVision. Ça veut dire Mais que, ça veut dire, pardon, que ça n'explique plus le début de l'ère d'Ultron, quoi. Avec la pierre rouge. ah oui, je vois ce que tu veux Avec dire. la réunification des Avengers. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Je vois. Mais c'est un autre débat. Et du coup, le Darkhold, tu dis? Oui, et donc c'est le fameux bouquin qui attends, comment c'était arrivé le bouquin? Il était arrivé entre les mains du robot là, la nana robot. Je me rappelle plus. Et c'est ce qui avait permis de créer enfin, c'est ce qui a permis déjà à ce que euh, donc le gars qui l'avait créé, elle, il avait lu le Darkhold et c'est ça qui lui avait donné et tout, Ah les oui, il clés voyait les pour la pages rentre blanches et en fait, il humaine et voyait tout. ce qu'il C'est voulait. ça. Et lui, Je- il arrivait à voir, c'est ça. Toi, enfin, quand tu lisais le bouquin, t'arrivais à voir en fait ce que tu avais envie de voir, patati patata, et qui t'expliquait des trucs de fou, etc., etc. Donc là, on était sur un artefact qui était ok, spécial, mais sans grande dimension occulte, je veux dire. Euh, Hmm. C'était magique, mais pas forcément occulte. Là, t'es vraiment sur de la magie noire, quoi. Le machin, il transpire des lumières violettes. Enfin, le machin, Ouais. tu comprends que le machin, il pue du derche, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu avais compris que Vanda, en fait, c'était une projection astrale qui lisait le Darkhold Mhm. et qu'elle, tu t'avais compris ça? Moi, j'avais juste compris que on la voyait rentrer dans la pièce et qu'en fait, il y avait un travelling pour montrer qu'en fait, à des moments, elle boit du thé et à des moments, elle lit le Darkhold. Ah non, pour moi, c'était une projection, ouais. Ouais, bah, c'est ce C'était que une tout le monde disait, mais projection moi, j'avais pas comme... compris. Ah ouais, pour moi, c'était une projection. Et de la même manière, et c'est rigolo parce que elle se tient un peu de la même manière que le Docteur Strange quand, Ouais, quand mais il est en train d'explorer les millions de possibilités. Donc là, c'est pas une projection, on est d'accord, mais il a cette position en tailleur et tout, et puis donc il a la tête qui va dans tous les sens. Et elle aussi, là, de mémoire, je crois qu'elle est en tailleur, en train de compulser le bouquin et tout. Et oui, pour moi, c'était une projection. Elle a une partie d'elle qui est en train d'étudier le bouquin à fond, et elle a une autre partie qui est en train d'essayer de chill out et de se dire putain, je vais me merde, quoi.
Plus de Mais mecs, j'ai plus d'enfants, j'ai plus rien. Je suis perdu dans une cabane au fond du Yukon. Autour de moi, il n'y a que de la flotte, trois caribous, voilà, des sapins qui ont même plus un poil. ouais. Du coup, voilà. Et j'aimerais juste revenir sur le côté déceptif du dernier épisode, qui du coup, moi, m'a beaucoup plu, même s'il y avait beaucoup de défauts, m'a beaucoup plu si on prend en compte que c'est juste une série sur le chagrin de Manda, quoi. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, j'écoutais je regarde des vidéos d'un mec en anglais qui s'appelle The Canadian Lad, euh, où il disait que finalement c'était ce que tu disais tout à l'heure, que c'était de notre faute, on s'est trop hypé. Mm. Bon, moi ça je suis pas tout à fait d'accord, mais euh, il a surtout évoqué le fait que il faut pas oublier que WandaVision là, bon même si c'était censé être le troisième série ou le troisième truc du MCU à sortir, et bah il faut pas oublier que même dans le MCU, les premiers films en général, ils invitent pas tout de suite le plus grand méchant de tout le. Il a fallu attendre plusieurs Iron Man, plusieurs Thor, plusieurs tout Ah ça oui, pour faire. Les premiers en fait, ils installent l'ambiance, ils installent les oui. personnages, ils font faire connaissance, ils font évoluer les choses sans pour autant en faire casser le game quoi. Enfin, Mm. Je vois ce que tu veux dire, oui. et Oui, que oui. et qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Même si moi personnellement j'ai un peu peur que en fait ça ait aucun impact dans les films, mais genre j'aimerais bien qu'on voit le Vision Blanc apparaître quelque part, mais j'ai un gros doute quand même. Oh, Euh, moi, je pense, hein. ouais, ouais, je sais pas. Mais bref, il faut pas oublier quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses qui a changé. C'est-à-dire que Vanda, quand on a quitté les films, elle était désespérée, dépressive, tout ça. Alors que là, elle est ultra puissante, en train de lire un livre de ouf, qu'elle a un peu moins de chagrin, mais qu'elle suit sa propre voie. Que Vision, bah, il est vivant au lieu d'être mort. Que comment s'appelle-t-elle? Monica Rambeau. Bah, elle a des super pouvoirs, elle est probablement invitée par. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même dans l'univers du MCU dans cette Oui, série, même si on complètement. n'a pas eu ce qu'on voulait. Complètement. Voilà. Complètement, oui, c'est vrai qu'on repart avec un Vision, effectivement, on part avec un nouveau super-héros, qui en plus est en train de développer un nouvel arc, puis en partant dans l'espace, etc., Ouais. rejoindre Nick Fury. Voilà. Et puis Vanda, alors Vanda, oui, elle était déjà monstrueuse, mais là, elle est effectivement dans un rôle où elle peut détruire le monde à Ou ce niveau-là. Thanos. Thanos, je pense qu'elle l'aurait plié. Elle était déjà en train de le plier. Si c'était pas parce qu'il avait fait tirer ses vaisseaux, elle le pliait. Et, et comme je dis qu'elle l'aurait plié, elle aurait vraiment plié au sens littéral, parce qu'elle était bien partie pour. Ouais. Ah. Voilà. Mais oui, 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 si on se base effectivement que sur ce que ressent Wanda, du début à la fin, euh, on est forcément touché par cette série. Euh, je veux dire que tu ressens toute sa peine, et puis, parce que c'est aussi sublimement incarné par Elizabeth Olsen, mais tu ressens sa peine, tu ressens tout le malheur qu'elle a connu, et en fait, et tu repenses toujours à ces deux scènes où elle tue Vision, où Thanos fait Mm. revenir Vision, il le retue devant elle et tout, et tu te dis putain, mais elle a subi mais tellement de trucs, mais comment est-ce qu'elle arrive à tenir, quoi? Et là, elle vient encore de perdre son amour, elle vient de perdre ses deux enfants, Ah elle voilà. a un faux frère qui est venu de n'importe où, Faux frère. pour lui rappeler et tout qu'elle avait un frère qui s'est fait buter. Je veux dire, non, là encore, elle a pris cher, Wanda, hein. Psychologiquement, elle a Chéros, ouais. pris vraiment cher, quoi. Donc qu'elle se projette ensuite dans le Darkhold, oui, parce que là, elle est dans un état de fragilité psychologique qui est immense, Mm. même si elle ne le montre pas forcément à la fin de l'épisode, elle est dans un état de
fragilité qui est énorme et on le voit à la fin, quand tu la vois en train de boire son thé, enfin, tu sens qu'elle est seule, qu'elle a plus rien et que, je te disais en rigolant, ouais, elle me dit, «Ouais, j'ai une vie de merde», mais ouais, enfin, c'est coupée du monde parce qu'elle peut plus vivre avec le monde, quoi. Mm. Voilà, quoi. Elle a juste besoin d'être seule et de perdre sa tristesse et qu'on la laisse tranquille, quoi. On lui foute la paix, quoi. Ouais, enfin, ouais. En attendant, elle lit un truc. Pour l'instant. Ouais. Voilà. Au moment où, elle va dire un truc qui va dire: «Hey, je peux faire ça sans avoir à prendre en otage toute une ville». OK. Je Ouais. vois pas d'ailleurs pourquoi elle pourrait pas le faire. En vrai, Ah ben je vois pas ah pourquoi bah, elle a pas juste gardé Vision, la recréer, quoi. maintenant avec le Darkhold, elle va pouvoir, je pense, créer la vie à partir de rien. Bah, Je pense. Ou même non, bah, sans en fait non. Darkhold, elle l'a fait. Non. En fait, je pense qu'il en fait, pour qu'il puisse rester vivant, je pense qu'il lui faut une âme, effectivement. Et je pense que Mais, c'est ça qui lui manque. Il lui manque en fait ces fragments d'âme et le tout, c'est que si elle arrive à choper des fragments d'âme d'une manière ou d'une autre, elle va les créer. C'est comme ça que c'est créé, c'est comme ça que ces enfants sont créés dans les comics. mais je comprends pas pourquoi le ex, là, il était obligatoire, le ex, pour maintenir en vie ses enfants et son mec, Mhm. parce que ça avait été construit comme ça à la base dans son chagrin. Mais je vois pas Mhm. pourquoi, sortie de ça, elle dit ok, bon bah je fais pas le ex et je reconstruis Vision, quoi. Elle est peut-être pas capable consciemment. C'est peut-être pour ça qu'elle lit le Darkhold, pour trouver le pouvoir de le Trouver le moyen créer de le faire. sans foutre le bordel et sans Ouais. émotion, quoi. Mhm. Et sans créer un périmètre restreint dans lequel ils vont pouvoir vivre et évoluer. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Voilà. Euh, Bref, j'ai beaucoup aimé la série, même si je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de putaclic. Euh, je je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a trop de pistes qui ont été lancées et qui auraient pu effectivement mener à des choses de concrètes et qui finalement n'amènent à rien. Je Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, voilà, comme on disait, c'est vrai que ne serait-ce que pour le, le- le voyage psychologique de Vanda, ouais, cette série est très très bonne. Ouais. tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça J'avoue. qu'ils avaient d'autant moins besoin d'en faire des Oui, tonnes avec eux, mais bon. complètement. Et du coup, voilà, mes deux grosses déceptions, moi, c'est Hayward, qui est une déception depuis le troisième épisode. Non, mais c'est une grosse déception, quoi. Enfin, bref. Et Pietro, qui s'est abusé ce qu'ils en ont fait, quoi. Ah, Mais j'avoue, voilà. j'avoue que Pietro aurait pu avoir un bien meilleur traitement. Ouais. Ou alors mettre un autre acteur. C'est un recast. Ils ont casté un nouveau Oui, mec. Ça oui. marchait. Et la blague de dire on sait pas qui c'est, est-ce que ça pourrait venir d'un autre univers et tout, on l'aurait eu quand même. À moins grand truc, mais on l'aurait eu quand même. Hmm. Mais Et on se serait pas complètement hypé de fou, se projeter. Enfin, bah moi, je ouais. voyais déjà le professeur Xavier à la fin de la série, quoi. Ouais, Dans ouais. ma tête, moi, je voyais Xavier arriver, James McAvoy. Ah ouais. Bref. Du coup, bah merci de nous avoir suivis. Vous aurez remarqué que le fond a changé pendant qu'on parlait à la fin, parce que j'ai oublié de le changer au début. Mais ça va être comme ça à l'avenir, donc dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci d'avoir regardé avec nous WandaVision tout au long de ces semaines. On va essayer, j'imagine, j'en ai pas parlé avec Steph, mais j'imagine qu'il va être d'accord, de faire la même chose avec Falcon and Winter Soldier, Ouais, qui sort ce carrément, vendredi, carrément. le vendredi 21, je crois. Non, c'est pas On le est, 19? on est mercredi, on est mardi déjà. Donc mardi, ouais, Oui, 19. c'est ça. Ce vendredi 19. Et voilà. Ouais, Du coup, on va se retrouver pour un nouvel épisode très bientôt. Parce qu'on est des gros spoilers. et qu'on aime ça.